aujourd'hui je vous propose de recycler totalement votre vieil agenda pour qu'il soit plus fun. Donc je me suis inspirée des planeurs des marques Kate Spade ou Kikki.K ou encore Filofax qui sont assez chers. Et donc dans cette vidéo je vous montre comment les créer avec un petit budget. Donc n'hésitez pas à recycler tout ce que vous avez sous la main. Pour commencer, on va retirer les tissus qui se trouvent à l'extérieur et à l'intérieur de mon ancien agenda. Pour cela, je vais prendre un découpe-vide qui va me permettre de retirer rapidement les tissus. Une fois que j'ai décousu tout le tour de mon agenda, je vais séparer les deux parties. Pour plus de compréhension pour la suite, la partie numéro 1 se trouve à l'extérieur de mon agenda et la partie numéro 2 à l'intérieur. Sur la partie 1, on va retirer du simili-cuir le carton et la mousse. Vous pouvez garder le simili-cuir pour faire d'autres tutos, par exemple pour créer un range écouteur. Je prends la partie numéro 2 et je vais détacher le tissu du carton, donc je peux aussi m'aider du découpe-vide. Et voici le résultat une fois que j'ai retiré tout le tissu sur la partie numéro 2, donc il se peut que le carton se déchire mais c'est pas grave, vous verrez plus tard pourquoi. Maintenant on va recouvrir la partie extérieure et intérieure, donc je vais commencer par la partie numéro 1, je vais prendre du simili-cuir mais vous pouvez bien sûr prendre du tissu. En m'aidant du carton ou de la mousse, je vais tracer des repères pour découper le tissu aux bonnes dimensions, donc de chaque côté, mettez bien 1 cm de plus. Au niveau des angles, je vais créer des petites encoches pour que, une fois pliées, les finitions soient impeccables. Je rajoute le carton par-dessus et je vais rabattre les bords pour les coller. J'utilise ici le pistolet colle. Et voici le résultat, la première partie est terminée. On va passer maintenant à la seconde partie, donc ici j'utilise du tissu adhésif qui est vraiment plus pratique, mais vous pouvez utiliser du tissu standard. Donc ici vous allez prendre les dimensions de la seconde partie, surtout pour laisser un espace pour insérer les anneaux plus tard. Une fois que c'est fait, découpez. J'enlève le papier protecteur à moitié et je vais coller un côté. Puis coller le second côté, donc vous voyez que s'il s'est détaché comme moi, c'est pas un souci. Maintenant il va falloir rabattre les bords, donc vous allez arrondir les angles et faire des encoches à ce niveau-là. Et voici le résultat une fois terminé. Vous allez placer la partie numéro 2 sur la partie numéro 1 et coller. Sur les zones cartonnées, je vous conseille d'utiliser un pistolet colle parce que c'est rapide. Par contre, ne faites pas comme moi, sur les zones en tissu, utilisez la colle E6000 qui sera parfaite pour ce projet. Donc j'ai déjà collé ma partie gauche, maintenant je vais mettre un élastique sur la partie droite. Donc je vais tout simplement prendre les mesures de mon élastique en le passant par-dessus mon agenda. J'ouvre la partie droite et je vais coller l'élastique à l'intérieur sur la zone cartonnée. N'oubliez pas de rabattre les extrémités de l'élastique sur lui-même. Je passe l'élastique derrière la partie extérieure et je vais tout simplement coller le second côté. Voici le résultat. Pour personnaliser l'intérieur de l'agenda, j'ai décidé de créer chaque mois des petits motifs à intercaler. Pour cela, je vais imprimer 2 fois la même image et je vais les découper aux dimensions des papiers de mon agenda. Je les colle ensemble. Et je vais la plastifier, donc vous avez 2 choix. Soit vous utilisez du couvre-livre adhésif, sinon une plastifieuse. Une fois qu'elle est plastifiée, je vais découper tout autour, puis je vais mettre des points de repère pour faire les trous. Pour faire les trous, j'utilise une perforatrice et je termine en faisant des encoches. Maintenant, vous pouvez facilement insérer votre intercalaire et vous allez voir le résultat sur plusieurs mois. Je vais créer de grandes intercalaires pour séparer chaque partie de mon agenda. Pour cela, j'imprime en 2 fois l'image que je désire et j'utilise les intercalaires qui sont déjà fournis dans mon agenda. Je trace les contours, je les découpe et je plastifie le tout comme vous l'avez vu précédemment. Une fois que j'ai percé et mis des encoches, je vais organiser mon agenda en 4 grandes parties, donc à vous de voir comment vous souhaitez l'organiser. Maintenant, je vais vous montrer comment organiser ces post-it. Donc pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, je vais vous montrer comment créer des séparateurs avec seulement du papier de scrapbooking. Vous allez découper une feuille de papier aux dimensions des feuilles de votre agenda. Au recto, vous allez coller des feuilles de scrapbooking de votre choix. Découpez le surplus et faites exactement la même chose de l'autre côté.
Bien sûr, ici j'utilise plusieurs feuilles de scrapbooking, mais vous pouvez en utiliser seulement qu'une, et du coup vous n'utiliserez pas la feuille en papier pour mettre au milieu. Je plastifie le séparateur, je fais des trous et je mets des encoches, et maintenant on va le customiser avec des post-it. Vous allez sélectionner les post-it de votre choix, puis coller-les sur votre séparateur avec du scotch double face. Et voilà, j'ai mis des post-it au recto et verso. Vous allez pouvoir mettre en avant des dates importantes comme un contrôle ou un anniversaire, etc. etc. On va maintenant créer un marque-page qui a une double fonction, ça sera aussi un distributeur de masking tape. Je prends du papier scrapbooking et je vais réaliser 2 rectangles en fonction de la taille de mon agenda. Donc à vous de voir la dimension, mais ils devront être ni trop gros ni trop fins. Je les colle ensemble et en m'aidant de la position des anneaux de mon agenda, je vais créer entre une sorte d'espace. J'arrondis les angles et je le plastifie. Je réalise les trous et les encoches. Et donc j'ai terminé en entourant le milieu du marque-page avec le masking tape. Donc bien évidemment, comme le marque-page est plastifié, je vais pouvoir enlever sans problème le scotch. Je vais vous montrer comment customiser rapidement vos trombones. Prenez un cabochon, une breloque, tout ce que vous avez sous la main et vous allez tout simplement le coller à votre trombone. Donc j'utilise une colle azulite qui est super, vous pouvez aussi utiliser une colle à prise rapide. Donc derrière, pour un petit peu camoufler, je colle du papier et une fois sec, voici le résultat. Donc vous pouvez faire comme moi, en attendant de les utiliser, je les mets à mon marque-page. Et pour terminer la personnalisation de votre agenda, vous pouvez customiser certaines pages avec du masking tape. Donc je vous donne un exemple, je colle du masking tape sur la tranche d'une page, je reperfore par-dessus avec la perforatrice et après j'en ajoute un petit peu partout, je mets des post-it et voilà, tout simplement j'ai customisé ma page de manière plus fun. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous souhaitez recréer ce do-it-yourself, n'hésitez pas à le partager sur Instagram avec le hashtag #IsNatInspire. Les plus belles créations seront repostées sur mon compte. Pouce vers le haut si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À bientôt!